Hello, elle est pas la source. Alors, oui, je vous disais, j'ai sorti presque tout mon bureau. Et en fait, j'ai eu une idée, justement, en sortant tout mon bureau. Est-ce que ça vous intéresserait de voir de l'embossage à chaud? Ça, c'est une manip qui est plutôt sympa. Il y a des paillettes. Bon, il y a le petit chauffe là, mais ça dure pas trop longtemps. C'est un peu comme un sèche-cheveux. Et ça donne ce résultat-là. Oh, t'as peur de l'orage, ma salamandre. Alors, c'est une façon aussi de faire des fonds. Mais vu que là, je voulais vous faire voir un petit peu des choses aussi que vous connaissez pas trop. Si t'as des paillettes, oui, c'est avec des paillettes. Et vous allez voir, il y a des tonnes de paillettes. Mais je vous ferai voir quand même. Et en fait, voilà ce que ça donne. Après, si ça va pas, ma salamandre, tu me dis, hein, t'hésites pas. Hein. Voilà, ça donne ça. C'est en relief, en fait. Et je peux vous faire voir comment je fais. Ouais, ça brille de ouf. Hein. Je fais pas pour tous les colos. Coucou, Colorette. Ah, j'ai mangé ton nom. Ah, Jenny, non, c'est ça? C'est mon pote qui m'appelle, je dis d'appeler Chouquette. Je suis désolée déjà que les stickers la dernière fois. Coucou Maureen, comment tu vas? Alors, il y avait ça, je voulais vous faire voir aussi un petit peu les encres Distress qui sont géniales aussi. Au pire, je me cache sous la couette avec une lampe de chevet, tu sais. Bon, on va faire un petit tour, de toute façon, on a le temps. Donc, je pense qu'on aura peut-être le temps de voir pas mal de choses. Mais au pire, on commence par l'embossage, comme ça, c'est fait. Alors, attendez, je sors ce qu'il faut pour ça. Là, c'est quelle date? Je vais essayer de faire là-dedans. Ouais, c'est pas grave, je range après. De toute façon, je vais m'en douter. Ça marche, ma salamandre, pas de souci. Recoucou, ma petite Pam. Vas-y, annonce le prix. De quoi, des paillettes Donc là, je sors un peu tous mes tampons que j'ai transparents. Les tampons transparents vont bien quand même, je trouve, pour l'embossage. Mais après, vous pouvez faire avec un tampon normal aussi. Les normaux. Oui, un tampon normal, des tampons normaux. Et j'en avais des normaux. Voilà ce bordel. Il y a le capuchon qui se barre. Ah, elle est là, la pince qu'on cherchait. Ben voilà. Ah, voilà, j'en ai un là, par exemple. Pourquoi tu me tortures? Je suis pas venue ici pour craquer, je suis désolée. Franchement, c'est pas le but, vraiment, c'est des petits trucs que je voulais vous faire voir. Sinon, on reste sur de la pastel, comme ça, vous en avez de la pastel. Je vais pas faire partir au cacahuète. Ça, c'est pas ce que je veux. Donc ça, c'est les petites interactions. On va faire avec les deux. Donc là, de toute façon, pour faire l'embossage, il n'y a pas trop besoin des encres comme ceci. Vous pouvez faire avec des encres de couleur. Mais moi, perso, j'aime bien faire avec les paillettes. Donc, je ne vais pas utiliser les encres de couleur pour faire l'embossage. Ça sera pour vous faire voir un peu comment utiliser des encres pour faire des fonds assez, entre guillemets, rapides et assez sympas à faire. Donc, après, moi, j'ai des Distress, mais j'ai aussi d'autres marques. Après ça, pour le coup, c'est quand même la meilleure marque d'encre, je trouve. Et les pads d'encre, il y a une solution pour les remettre, pour les raviver, comme avec le feutre à alcool, c'est la glycérine.
Je vais serrer les fesses. Cache ta carte, comme ça, t'as pas de soucis. C'est la glycérine qui aide à mélanger. Il faut faire une petite solution. Mélanger de la glycérine, de l'eau, un petit pchit et... alors moi aussi, ma baignée, j'en ai des encres d'action, je te rassure. J'ai celle-là, tu sais, les gouttes. Et moi, je les avais mis comme ça parce que ça prenait beaucoup trop de place. Et franchement, elles sont bien, hein. Elles sont plutôt pas mal. C'est juste que quand tu t'en sers pas longtemps, bah forcément que... Coucou ma CC, merci pour le cœur. Comment tu vas? C'est sûr que quand on s'en sert pas souvent, même moi, je m'en sers pas tout le temps. C'est pas comme celles qui font du scrap ou quoi, que j'en sers vraiment très souvent. Quand c'est pour les feux, tu t'en sers pas forcément tout le temps. Puis moi, tu sais, j'aime beaucoup tout ce qui est aquarelle et tout. Donc, c'est vrai que les encres, j'ai tendance à pas m'en servir souvent. Et là, tu vois, je viens de toucher celle-là, bah, elle est à moitié sèche, quoi. Bon, il y a encore de la couleur, mais elle est à moitié sèche. Mais c'est pas perdu. Il y a une façon de les ravoir. C'est un peu comme les feutres à alcool, sauf que c'est avec de la glycérine. Et ça, je vais faire une petite vidéo là-dessus, car je me rappelle plus le dosage de la glycérine, donc j'irai voir ça et je ferai une petite vidéo là-dessus. Ça peut servir. Donc voilà. Donc pour l'embossage, on va faire ça tout de suite parce que ça prend quand même de la place. On va choisir un petit motif. J'aime bien par exemple ça. Il faut ma plaque par contre. Je sais pas si ma plaque elle est. Je crois bien. Alléluia, je l'ai. Alors, pour faire les tampons comme ça, transparents, avec un tampon en bois, on a ce qu'il faut pour... Je vais taper Wikipédia, tu sais trop de choses. Ça fait 5 ans, Pam, c'est pour ça aussi, 5-6 ans. Donc, tu sais, au bout d'un moment, t'en apprends pas mal des choses. Hein. Quand t'aimes fouiner... Donc voilà, avec les bois, vous pouvez les prendre comme ça et tout. Avec les encres, les tampons comme ceci, transparents. Bah, coucou ma petite Raph, comment tu vas? Coucou Babou. Comment allez-vous les filles? Il vous faut un support. Donc moi j'ai pris une petite plaque comme ça, mais c'est pareil, c'est parce que j'en fais pas beaucoup. Celles qui font ça beaucoup, souvent, prennent plusieurs grandeurs ou un petit peu plus grandes. Parce que bah, des fois on a des tampons, oh là, j'arrive pas à parler ce soir, on a des tampons qui sont quand même assez grands. Des fois c'est quand même assez grand et ça va pas forcément tout tenir sur le pad comme ça là en verre. Ça se trouve de partout, vraiment. C'est des plaques en... Je sais pas comment ils appellent ça, en PVC je crois, mais... Roro, sors de ce corps s'il te plaît. Ouais, je suis désolée. Tu vois, Roro. Ça, tu me fais bien rire en vrai, parce que je sais pas, je suis un peu pareil, quoi. Donc du coup, voilà, on va y faire. On va essayer de faire un beau truc. Donc, j'ai ma boîte magique. La baignée, elle va voir ça. Elle va... Ouh là là. Ah, t'en as plein, Raph. Bah oui, toi qui fais du scrap et tout, tu dois connaître l'embossage à chaud. On va en faire un petit peu. Donc ça, c'est un heat gun. Je vous parlais tout à l'heure du sèche-cheveux. C'est un peu pareil. Coucou Aurélie, comment tu vas? Et donc, pour faire de l'embossage... Alors, il y a aussi une façon de faire de l'embossage à froid, mais je suis pas une pro du scrap. Donc là, maintenant, je ne saurais pas trop vous dire, mais je sais que c'est faisable. Moi, j'aime bien le faire à chaud, parce que du coup, ça reste vraiment bien... Comment dire? Moi, j'aime bien l'effet que ça fait, vous allez voir, quand ça fond et tout. Moi, j'aime trop. Ça fera juste un tout petit peu de bruit. Je branche le heat gun. Voilà. Donc ça fait à peu près ce bruit là, pour pas que vous soyez... Là, elle est sur 1. Et là, elle est sur 2. Et ça chauffe.
Voilà. Alors, quand vous avez le modèle de tampon que vous voulez... Oula. Là, vous voyez, sur le colo que je vous ai fait voir avant, c'était juste pour faire un fond. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, c'est toutes des paillettes. J'ai de la paillette Action. Vous avez reconnu, je pense. Mais j'ai aussi plein d'autres paillettes. Par exemple, ça, c'est moi qui me suis fait des pochoirs même pour le colo. C'est les chauves-souris. Parce que j'avais pas de tampon chauve-souris, en fait. Voilà. Et donc là, j'ai plein de paillettes, du coup, de toutes les couleurs. Oula. Franchement, il y a de toutes les couleurs. En plus, il y a bien écrit embossing dessus, donc vous savez que c'est fait pour ça. J'ai des comme ça, j'ai des... Là, celle-là, je les adore, flocons de neige. C'est trop beau. La boîte de Pandore, ouais, j'avoue, celle-là. Je l'aime trop, ma boîte, là, celle-là, j'en suis fière. Et j'ai vraiment de toutes les couleurs. Bon, on va faire un truc qui peps un peu. Là, ça, c'est quoi, déjà? Or. Il est chouette, celui-là. Les Aladdin, c'est une bonne marque aussi. J'avais envie de faire vraiment un truc qui peps. Le rouge, j'aime bien aussi flocon de neige ou celui-là, là. Ah non, ça, c'est une transparente. Ça, c'est quand vous voulez pas faire de couleur. Vous avez transparent aussi. Blanc aussi, comme ça. Là, on a un peu du rose. Ça, c'est quoi? Neige étincelante. On va essayer celle-là. Coucou Sophie, comment tu vas? Et du coup, il vous faut une Versamark. Moi, c'est cette marque-là que j'aime bien parce que je sais qu'elle est nickel pour faire ça. Vous voyez, c'est un pack, un pas de... Oh putain, hé Roro. Je pourrais me rouler dans les paillettes, franchement, moi aussi. Un bain de paillettes, j'aimerais trop. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, regardez mon doigt, je sais pas si vous allez voir, mais il est tout humide, quoi. Il y a quelque chose qui se dépose, en fait. Voilà. Donc en fait, c'est ça qui va nous servir à après tenir les paillettes. Et dès que mes paillettes sont mises, et ben je chauffe. Et on va voir ce que ça fait. On va s'amuser un petit peu. Alors là, j'ai pris ces deux paillettes là. Il vous faut aussi des feuilles blanches de brouillon pour récupérer vos paillettes, en fait. Donc n'importe quelle. Là, je prends une feuille comme ça. Je vais prendre juste un petit bout de la feuille là. Pareil, je vous déconseille un peu le papier Amazon. Bien, merci, c'est gentil. Bah, avec plaisir, merci de passer. Je vous déconseille un peu le papier Amazon. Il faut quand même du bon papier quand même pour faire ça. Je pense que c'est plus agréable. Le papier Amazon, on sait jamais trop comment il réagit et je le conseillerais pas pour faire de l'embossing. Des encres, c'est faisable avec. Enfin voilà, franchement. Oui, je vous ai mis des petits produits aussi que je me sers dans la vitrine. Il y a les feutres à alcool, les chaînes que j'ai mis les petites poupées, et puis les petits les feutres, les crayons gel. Les crayons gel, je m'en sers dans tous mes colos maintenant. C'est un truc de ouf. Je crois que bientôt, il va falloir que je reprenne un pack. Allez, c'est parti. J'aime trop faire ça, moi ça m'amuse en plus. Franchement, en plus c'est marrant, ça fait vraiment création. C'est ça qui est super. Donc voilà, j'avais sorti des illustrations que j'avais déjà, mais bon là on va pas s'embêter, ça va être plus marrant là-dessus. Donc je prends ma feuille de brouillon, hop, je mets ma feuille dessus. Par contre, le ventilo avec les paillettes, c'est pas une très bonne idée. Ça va tout s'envoler avec ma poisse. Le tampon, j'aimais bien ceux-là. De toute façon, c'est juste pour essayer. Hein. Donc, j'aime bien aussi ceux-là. Allez, on va prendre la petite bestiole. Donc, je vais venir prendre mon tampon transparent. Ça colle souvent au truc. Hein. Faut juste tirer un peu, quoi. Voilà. Hop, et je vais venir, du coup, le mettre sur ma plaque. Comme ça. Ça tient tout seul.
C'est la matière qui fait que ça tient tout seul, ça bouge pas. Voilà. Ensuite, je vais venir. Donc là, j'ai mes poudres à côté. Je les ouvre un petit peu avant parce qu'en fait, il faut vraiment pas que ça. On en revient aussi à faut pas que ça sèche. Faut se dépêcher un petit peu. Après, franchement, ça sèche pas si vite que ça. Mais là, vu que j'ai le ventilo, hop. Je sais pas, il fait lourd d'un coup. Il y a plus, mais ça servira à rien. Merci pour les cœurs, merci pour les likes, les filles, c'est gentil. Allez, c'est parti. On va faire un nounours en paillettes. Donc, je prends mon pad et je vais venir l'écrabouiller un peu sur le nounours. J'hésite pas à écrabouiller un peu parce que vu qu'il y a pas mal de petits détails, j'aimerais bien qu'ils me prennent aussi les petits détails avec. Donc voilà, j'hésite pas. Ensuite, je vous conseille d'avoir un petit mouchoir, petit torchon avec vous pour travailler. Et coucou Tweety, comment tu vas? Coucou ma Jess, ça fait longtemps. Comment tu vas? Hop, je suis au bord pour pas que ça colle trop. Hop, et là, je vais venir du coup appliquer mon tampon. Voilà, j'appuie dessus. Voilà, là on voit rien, forcément. Moi, je vois un tout petit peu, mais pas grand-chose. Je vais venir mettre ma poudre rouge, là. On va mettre la rouge, comme ça va bien se voir. Et je la mets tout dessus. J'hésite pas, c'est pas grave. De toute façon, ce qui reste, je vais y remettre dans la boîte. Donc, voilà. Donc, faut être un tout petit peu, entre guillemets, manuel. Mais vous voyez, on commence à avoir mon nounours. Tant que les paillettes sont dessus, après vous pouvez faire autre chose, vous n'êtes pas obligé de chauffer tout de suite. Pour mes chauves-souris, j'avais fait toutes mes chauves-souris et j'avais chauffé à la fin. Voilà, on a un petit nounours rouge. Oui, ça va, merci ma Jess, je suis contente que tu passes me voir. Sur un live technique, c'est cool. Voilà, et au pire, on va en faire un autre de cette couleur, un autre Gugus. Soyons fous. Hop, je prends mon petit tampon et je l'essuie. Génial, merci Jazz. Et on va faire un autre petit truc, on va faire un cœur. J'aime bien les cœurs, moi. Vivons d'amour et de colo. Comme j'aime bien dire. On va faire un cœur neige étincelante. On va voir ce que ça donne. C'est obligé de chauffer. Non, ma petite Béné, je sais qu'il y a des tutos. Il y a de l'embossage à froid aussi. Parce que là, en fait, si tu chauffes... Merci beaucoup pour les cœurs. Merci beaucoup. Si là, tu chauffes pas, j'ai peur qu'au bout d'un moment, tes paillettes, elles partent. Mais je vais me renseigner et je sais qu'il existe un embossage à froid sans chauffer. Là, j'ai plus dans la tête comment on fait, mais je sais où y trouver, donc je te redirai ça, t'inquiète pas. J'irai voir. Hop, là, je vais sortir mon petit cœur. C'est pareil, je tire dessus comme une tarée. Hop, je le mets là. Mon petit pad. Hop, et je reviens. Voilà. En fait, ça, c'est ce qui permet que les paillettes accrochent après sur le papier, et la solution qu'il y a dedans fait que ça fond, en fait, avec la chaleur. Voilà. Mais il existe dans une autre marque, hein. Il y a d'autres marques aussi, sauf que celle-là, c'est valeur sûre. Et elle est pas très très chère, hein. Elle est pas si chère que ça. Voilà. Là, j'arrête de papoter, je me dépêche. J'hésite pas à bien recouvrir, parce que après... Hop. Oui, Jess, je sais pas si tu es au courant, mais le mercredi soir, maintenant, je fais des lives techniques où je partage un petit peu ce que je fais, ce que je sais faire, et voilà. Donc le mercredi soir, c'est ça maintenant. Depuis quelques semaines.
Voilà, on va chauffer maintenant. Je vais vous rapprocher un petit peu, ça donne ça, neige étincelant, c'est super joli. Hein. C'est discret et tout. Ah bah très bonne idée, merci. Ouais, j'ai vu que ça, il y avait beaucoup de demandes quand même, c'est vrai, et que quand on fait des lives et qu'on papote et tout comme ça, bah c'est pas évident d'expliquer comme il faut. Donc ouais, c'est beau hein comme ça. Oh merci ma Jess, c'est trop mignon. Ouais, c'est trop beau et on va voir quand ça chauffe. Oh j'aime trop. Vous allez voir comment ça pétille. Sérieusement, j'appelle ça pétille. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais allez, c'est parti. Je suis désolée pour le bruit. Au pire, si je peux enlever le son. Ou je vous laisse c'est pas grave. Ça va, c'est pas trop fort. Sinon, je vous coupe le son vraiment si ça saoule. Ok, ça marche. Donc, ce qu'il faut faire avec le heat gun, c'est vous rapprocher de votre zone pour faire fondre la paillette, en fait. Ça me chauffe les mains. Je vais essayer de vous faire voir au plus près. Oh, lui, il est magnifique. Vous pouvez même faire aussi d'en dessous. Il y en a qui font d'en dessous. Moi, j'aime bien faire voir quand ça fond. Et voilà, vous avez vos petits personnages. Après, alors, je vous ai pas donné l'astuce. C'est vrai que c'est bête ça. J'ai pas pensé. Mais avant, là, j'ai sur un colo, ça m'aurait fait galérer là les petits trucs. En fait, ce qu'il faut faire, ça je vous l'ai pas dit, c'est. Qu'est-ce qu'on avait mis dedans du talc, bébé? Dans ma petite éponge là, j'ai oublié de passer ça avant. En fait, j'ai mis du talc dedans. Et en fait, le fait de passer avant de coller, avant de mettre votre tampon, vous passez ça sur votre feuille, comme ça, en fait, tout simplement. Et en fait, du coup, toutes les paillettes autour ne colleront pas. Et ça, j'ai oublié, en fait, de le faire. Parce que je suis sur une feuille, alors que sur un colo, on veut pas qu'il y en ait de partout. Donc, voilà. Et j'ai fait avec un collant, je crois, un bas, un mouchoir, et j'ai mis du talc. Il faut juste que ça sorte un petit peu, en fait. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est maison. J'ai pas acheté. Après, vous pouvez en acheter, ça existe. Voilà. Mais du coup, ça donne ça. Ça donne vraiment un effet brillant. C'est super joli. Vous pouvez faire sur vos fonds et tout. Ça abîme pas le bon papier. Ça abîme pas le crayon. Ça abîme pas la peinture. Rien du tout. Donc voilà pour l'embossage à chaud. Donc pour les encres, moi, je me sers de brosse. Merci ma salamande pour les cools. Bon, en gros, tu m'as fait l'objectif, quoi. Merci. Merci, ma salamande. Merci beaucoup. Bon, il n'y a plus de piles, celui-là. De toute façon, moi, je recharge jamais mes trucs avant. J'arrive jamais à être à l'heure. Oh là là, c'est un carnage. Donc, les encres, je vais faire sur là. Ah non, j'avais l'autre bout de la feuille. Donc, celle-là, je l'ai achetée à Action, par exemple. Elles sont lavables, c'est hyper facile de les laver à l'eau et tout. Les laver, vous les laissez sécher. L'eau et le savon. Là, j'aurais dû, mais j'ai pas, j'ai pas pensé, pas eu le temps comme d'hab. Mais c'est pas grave, ça va faire le taf. C'est des brosses à maquillage en vrai. Hein. Mais ce que j'aime bien, celles-là, c'est qu'elles sont quand même assez dures. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Mais perso, celle que je préfère, c'est celle d'Action. Merci ma Pam pour le cœur avec les doigts. J'aime bien celle d'Action. Elle va super bien. La taille, elle est ni trop grosse ni trop petite.
J'aime beaucoup cette taille. Je vous ferai voir avec celle-là encore ça va, mais celle-là je trouve que c'est galère. Ça fait des marques en fait. C'est pas top. Mais les fonds avec les encres, donc j'ai pris celles-ci, les Distress, mais elles sont assez... J'apprends TikTok, moi. Oh, merci Raph pour le papillon, magnifique. Ouais, avec les petites éponges à maquillage, oui aussi, Béné. Attends, j'en avais une. À l'époque, j'en avais une, sauf que je sais plus où elle est. Mais oui, tu as raison, avec les petites éponges à maquillage, ça fonctionne aussi. Par contre, avec les mousses à doigts, j'aime pas trop, moi, perso. Enfin, vous savez, les mousses à doigts, c'est ça. Ça, on verra. Moi, je m'en sers pour les pastels, en fait. Les pastels et les gélatos. Ah oui, j'ai les gélatos aussi. À vous faire voir. Gelato pépites, ça fait longtemps que j'ai pas fait un fond. Oh, faut que je les ressorte, en fait. Je viens d'y penser. Oh. Pardon, c'est une petite réflexion que je me faisais à moi-même. Une petite note vocale. Donc voilà, ça c'est les Distress, mais vous pouvez faire avec d'autres encres, il n'y a pas de souci. Donc je prends mon pad. Coucou Jérém. Carrément Béné. Carrément. Bah, moi tu vois, les mousses à doigts, j'en sers tellement que je les ai toutes accumulées là. Quand il y en a eu à Action, j'en avais acheté 3 boîtes. J'ai les mêmes pinceaux pour l'encre des scraps. Ah ouais, je m'en doute, ma Jess. Ils sont bien ceux-là. Hein. Franchement, je les aime bien, ces petites brosses. C'est hyper pratique. Voilà, je frotte mon encre, mon pinceau dessus. Oui, ça va et toi? Hop, et en fait, je vais venir étaler mes encres comme ceci. Donc après, c'est à vous de choisir vos couleurs, de tempérer la couleur. On peut ne pas en mettre beaucoup. Bon, là, je suis dégoûtée parce que du coup, il y avait du foncé. Et ça a fait du foncé. Ce qu'on peut faire aussi, et moi, ce que j'aime bien faire souvent, c'est ça. Faire aussi que le fond, que les côtés, par exemple. Après, c'est vraiment libre à vous de vous amuser, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment de l'amusement. Là, oui, tu peux faire des dégradés. Oui, les petits sont bien, mais ils sont vite nazes. Les petites brosses comme ça. Ou les petits pads. Parce qu'ils existent aussi comme ça. Donc je savais pas trop du coup si tu me parlais des petits pads ou des petites brosses. Il faut que je les remette, que je remette un peu de... Je les réimbibe. Et voilà, il y avait du noir dedans. Hein. Ça défonce ma brosse, mon truc. Ceux des doigts. Ah oui, je suis d'accord, les mousses à doigts d'Action, là, les petites, ouais, grave. Ils s'aplatissent vite. Moi, perso, ceux que j'avais pris les premiers, Amazon ou... Non, je te dis n'importe... J'avais pris AliExpress. Ça allait très bien, par 10 et tout. Je suis dégoûtée parce que du coup, il aurait fallu que je la nettoie avant. Comme quoi, hein, on voit bien que c'est génial, mais il faut y nettoyer avant. Parce que du coup, sinon, les traces, elles restent. Et je l'ai pas fait. Et ça aurait pu me valoir un polo. Ah voilà, avec celle-là, en fait, ça va bien, en fait. Je disais tout à l'heure, ça va mal. Ça fait trop beau, en fait. Bon, en fait, je l'aime bien, elle. J'arrive pas à trouver le nom, pas de soucis. Hop, au pire, je vais essayer de prendre un peu dans les mêmes tons. Ce qui est trop bien avec les angles Distress aussi, c'est qu'ils font des effets comme ça. J'adore, ça fait trop beau. Et du coup, avec les encres, j'aime bien m'amuser à faire ça. Et je vais vous faire voir. Ça fait un peu effet vintage photo. Du coup, si vous avez des pochoirs, on en vient bien. J'ai des pochoirs comme ceci. Que vous pouvez trouver, ça me fait penser au blush, ouais c'est ça, sauf qu'il vaut peut-être mieux éviter de s'en mettre
Ah ouais, je comprends, Raph. Ouais, ça, à mon avis, en journaling, tu dois vraiment beaucoup y retrouver et ça doit être limite pas ton matos principal, mais presque quoi. Parce que ça, je sais qu'en tout ce qui est en scrap et tout, les filles s'en servent beaucoup pour ça. Et donc en journaling aussi. Donc voilà, donc vous prenez n'importe quel truc, tu prends ta brosse. J'avais fait ça, je vais faire comme ça parce que... Ouais, bah moi aussi j'aime beaucoup faire... par exemple, je vous avais sorti un colo, je voulais vous faire voir que j'avais fait en pochoir aussi. Voilà, celui-là. Bah ça, c'est tout du pochoir et des encres, en fait. Et ça rend plutôt bien. Et franchement, j'ai mis 10 minutes, 5-10 minutes à le faire. Je confirme, voilà, bah ouais, c'est normal. C'est vraiment des outils en scrap qui servent beaucoup, beaucoup. Merci Nat. Hop, et du coup, regardez, en 2-2, vous avez un super fond net. C'est vrai que les pochoirs, c'est génial. Je les ai achetés sur Amazon, vous en avez sur AliExpress, sur Temu, par lot de 10, C'est beau, je veux des pochoirs et des encres. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait, Pam, les lives techniques. En plus, c'est hyper bien pour nettoyer. Franchement, je passe juste un coup, ça part. Hein. Regardez, j'ai rien mis dessus. Hein. Et ça part. Et pour arriver à avoir son matos à peu près propre. Bah après, je te jure, si on n'a pas pour très cher. Hein, tout dépend les encres que tu vas prendre, mais on n'est pas obligé de prendre les Distress. Il y a des encres aussi un peu, les Aladdin, par exemple, cette marque, Aladdin, c'est une très bonne marque. Tu les trouves sur Amazon, je te conseillerais pour les encres. Mais il n'y a pas que la marque Distress, que la marque Distress, c'est une très bonne marque, mais c'est une marque un peu chère quand même. Moi, je peux aussi... J'ai des Craft & Ink Pad, ils sont pas mal. Allez, encore... Mais j'aime les Aladdin, Bah ouais, carrément, ma Jess, c'est clair. Par exemple, tu vois, celui-là. Je veux juste... Là, je fais vite fait, hein, je fais à l'arrache, mais... L'autre jour, j'avais fait justement, mais... ça, c'était avec l'embossage. J'avais fait, mais moi-même, mon pochoir de chauve-souris, en fait. Et j'avais kiffé, quoi. Ouais, c'est bien les Versafine. C'est très bien. Hop. Après, c'est vraiment suivant la créativité des gens. Mais c'est pratique, c'est vite fait à faire. Mais les Versafine, c'est une bonne idée, Pam. C'est une très bonne marque. Coupe pas au ciseau, coupe à la main. Comment tu coupes à la main les vagues? À la main? Ah, comme ça, Jess? Pour que ça fasse le bout? Ah, vas-y, j'essaye. On va voir. Ah, pour que ça fasse ça, là. Vous êtes pas bête, hein? Moi, j'ai fait vite fait. Hein. On peut faire les fonds, des colos mystères avec. Oui, les encres, oui, il n'y a pas de souci, ça traverse pas. Les encres ne traversent pas le papier, même du papier Amazon, hein, ça traverse pas. Je vais vous faire voir, j'ai un petit livre là à côté. Oh, j'ai fait très épaisse cette bague. Oh, mais ça fait trop bien! Je trouve que j'aime bien pour les montagnes. Tu vois? Et ça pour les vagues. Alors c'est vrai que ça fait très... Mais pour les montagnes, c'est pas mal. Franchement, c'est une bonne idée. Merci les filles. Je garde.
Et on va essayer sur du papier fin. Comme ça. Là, j'ai un petit carnet que je me sers pour faire des fonds un peu spéciaux. Là, c'est un fond que j'ai fait tout au... Mince, comment ça s'appelle? Washi tape, je vais y arriver. Avec des petits stickers comme ça. Et on va essayer de se faire un fond. Après, tu coupes la forme que tu veux. Oui, mais je vois en déchirant, c'est vrai que ça fait bien. Je suis d'accord, je vais garder l'idée. Bon, je reste toujours sur ma couleur. Parce que je pense qu'il faut laver les pads. Pour le coup, il faut vraiment que je les lave, les brosses, pardon. Après chaque utilisation. Donc, je vais rester avec celle que j'avais. Je sais plus si c'était celle-là. Si, c'était celle-là. Voilà. Et on va faire ça. Ouais, il faut. J'ai plus le choix. Ah, c'est trop cool, Jérém, tu vois. Après, tu pourras y apprendre à ta petite nièce, à tes enfants plus tard. Oulé. J'ai bougé. Ah, tu vois, ça se voit un petit peu, un tout petit peu. J'ai bien fait de faire le test quand même. Après, le papier Hachette est quand même plus épais que là du papier Amazon, tout ça. Moi, je cache, je reste pas, mais un vrai plaisir comme d'hab. Merci, ma Jess. Également, vraiment, c'est un vrai plaisir de t'avoir eu un petit moment avec nous. Mais c'est bon à savoir que ça peut traverser, je pense, si le papier est trop fin. Là, étant du papier Amazon, ça ne traversera pas. Ça ne peut traverser, pardon. Par contre, je pense que du papier Hachette, je pense que tu peux y aller. Hein. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye à l'occasion sur un mystère. Oui, j'en ai fait un. Je suis bête, je te dis ça, mais j'en ai fait un de pochoir et tout. Je vais regarder, mais ça n'a pas traversé. C'était une princesse, je crois. Je crois que c'était Jasmine. Je sais plus de quoi. Non, c'était plus dans celui-là. Ah si. Ça, voilà. Ça, c'était un pochoir. Et j'avais tout fait en lavage. J'avais fait remasser à la main. Et ça peut pas bouger. Hein. Ça n'avait pas bougé mon papier derrière et tout. Pas de soucis, ma salamandre, t'inquiète. J'espère qu'il va bien. Hop, donc voilà pour les encres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Bon, j'en ai quand même pas mal. Hein. J'ai réussi à me faire une petite collection à force. Mais pareil, ça, c'était des trucs que j'avais... C'est trop beau, merci Nat. Oui, couleur café, salamandre. J'avais trouvé sur Vinted, pour vous dire. Parce que moi, j'étais une grande fan de Vinted au tout début. Ah, pas de souci, ma salamandre, je te referai voir, t'inquiète pas. Gelato, je les ai là. Aussi, pareil, n'hésitez pas, les stickers, si vous en trouvez. Des petits stickers, tous les stickers que vous pouvez garder. Là, ça, c'est beaucoup Noël, ceux-là. Pareil, à Action, ils en vendent des plaquettes comme ceci. Je les ai sortis aussi pour vous faire voir. Vous pouvez agrémenter vos polos avec les stickers, en fait. C'est aussi des bonnes manières d'agrémenter les polos et tout. Ils mettent des plaquettes de stickers comme ça qui sont à 99 centimes. Et du coup, suivant le thème de votre coloriage, vous pouvez, voilà. Ça marche, Fanny, pas de souci. Donc voilà, des fois, suivant le thème. J'aime bien faire ça dans les cosy, par exemple. J'aime bien agrémenter mes cosy. Tiens, je vous ai tapé. Avec des styles. Ça aussi, j'en ai plein. Bah ouais, mais c'est trop bien parce que ça sort un petit peu aussi de notre zone de confort. Ça fait aller un peu l'imaginaire et ça change. Là, vous avez les stickers. Donc,
Ouais, toi t'en as plein, Béné, t'as fait le plein. Depuis que je t'ai fait voir, je crois qu'elle a dévalisé le site. Je pense qu'ils sont en rupture de stock. Hop, je vais ranger ça. Donc les stickers, c'est les paillettes, hein, on connaît. La caverne d'Ali Baba. T'es pas la seule qui me le dit, Aurélie. Et tu sais que moi j'ai l'impression que qu'il m'en manque en vrai. C'est ouf quand même. Donc les stickers pour les paillettes et tout, c'est génial. En plus, c'est des bouts tout fins comme ceci. Donc pour les finitions, je le jette, je l'étais, je le truc. Pour les finitions, j'adore. Franchement, ça rajoute vraiment des petites plus-values à vos colos. Donc, je vais vous faire un effet. Donc là, j'ai mis le stickers. Je vais bien attendre que ça sèche. Et après, on va mettre le Glossy Accent. Ça, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, le Glossy Accent, c'est ce qui va faire que ça va faire un effet un peu bijou transparent. Ça, vous le trouvez sur Amazon. Il existe aussi en gros tube. Moi, j'en ai 2 petits comme ça, mais il existe aussi en plus gros, je crois. Et le Glossy Accent pour faire l'effet bijou, faire l'effet... Ah, c'est cool, Fanny. Bah, félicitations à elle. Mais il faut que j'attende que ça sèche. Bon, on va faire sur une autre. Vous verrez quand même l'effet. Donc là, c'est comme les stickers. Vous l'étalez pareil. On va attendre que ça sèche. Et je suis sûre que c'est un petit gars, le son. Bah, attends, elle vient juste d'avoir le son, d'apprendre qu'elle est enceinte. Il veut pas prendre mon com. Oh, ils sont chiants. Casse-bonbon, tic-et-toc. Ouais, comme d'hab. Des fois, ça monte, moi je veux te répondre, il veut pas. Hein. Y a pas moyen. On va attendre que ça sèche doucement. Et on va regarder les gélatos. Donc si vous voulez, je sais pas si vous avez déjà fait voir les Silky. Les Silky, c'est un peu la sous-marque des gélatos. Les gélatos, c'est de la marque Faber-Castell à la base. Et c'est des tubes aquarellables. Alors moi, perso, je ne les aquarelle pas. Je n'arrive pas à m'en servir aquarellé. J'arrive tout de suite. Hop, désolé. Ça fait 4 mois. Ah bah oui, elle va bientôt savoir alors. Je crois qu'elle venait de l'apprendre. Donc, les gelatos, il y en a des comme ceci. Il y a des effets. Alors, il y a soit... Celui, j'aime bien parce que c'est mur de Boysen, je sais pas trop comment on dit. Là, celui-là, par exemple, ça va être cassis glacé. Là, c'est rosé glacé. Celui-là, il est pour Chacha, tiens, le rosé. Et j'adore, ils sont trop beaux. Je vais vous faire voir ce que ça donne. On a aussi des fluos. Un peu flashy. Celui-là, c'est lavande. Celui-là, il est trop fluo, j'aime trop. Celui-là, c'est soda à l'orange. J'aime trop. J'aime trop les noms qu'ils ont. Et les gélatos comme ça, bim. Vu que moi, j'arrive pas à les... Je sais pas trop comment les aquareller, à vrai dire. J'ai déjà essayé et j'aime pas trop le résultat que ça donne. Ah merde. Ça bug aussi pour vous? Je vais vous reprendre... Je vais prendre une autre feuille.
Oh, comme ça, c'est pas grave. Pas de bug chez moi. Ok, ça marche. Donc c'est Jérémy en fait. Non, c'est moi qui bug. C'est revenu là, ça y est. Alors, je prends une feuille. On va mettre ce côté. Je prends des petites mousses à doigts. Donc c'est pareil, vous pouvez les laver avec de l'eau. D'ailleurs, en parlant de Chacha, elle va se ramener un jour en live, femme. Bah, j'aimerais bien. Elle est sur son petit nuage en ce moment, je la vois plus, ça y est. Ça dépend, Fanny. Hein. Tu vas pouvoir dire toute ta grossesse que c'est une fille et au final, tu vas te retrouver avec un garçon. En tout cas, je sais que la mère à Nico, toute la grossesse de son frère, ils ont dit que c'était une fille. Elle a acheté tout pour une fille et au final, elle s'est retrouvée avec un petit gars. Donc ça la fout mal, quoi. Voilà. J'ai essayé d'enlever le max. J'ai même enlevé la mousse, tiens. Allez. Du coup, je vais prendre le rouge. Parce que du coup, en fait, j'essaye de reprendre toujours mes couleurs vu que je les nettoie pas tout le temps. Bonne nuit, Fanny. Elle m'a dit qu'elle était très occupée en ce moment. Ouais. Mais toi aussi, elle te snob. Ouais, bah, non, elle me snob pas, mais... Non, parce que si elle va faire un petit coucou dans la journée, ou si je... je sais ce qu'elle a fait, elle est occupée. Donc ça, pareil, pour les pochoirs, vous pouvez aussi. Et voilà, en fait. Donc là, ça me saoule, c'est que le papier, c'est un papier aquarelle. Et ça fait du coup un peu les formes d'aquarelle en dessous. Mais donc là, j'ai pris du rouge, par exemple du rose. Je vais me trouver une petite mousse à doigts rose. Donc voilà, avec les gélatos, vous pouvez avoir un bon fond fondu comme ça en fait. Et après, par contre, par-dessus, vous pouvez faire, je sais pas, de l'acrylique. On peut repasser par-dessus pour un pochoir, par exemple. Un pochoir, faire un pochoir avec de l'encre dessus, tu peux, avec ça. Oui, elle a raison, Pam, et pas que. Mais bon, cela ne nous regarde pas. Et on va essayer ce que ça fait de les aquareller. Elle m'a abandonné, cette vilaine. Ouais, l'herbe est plus verte ailleurs, Pam, je suis désolée. Ah, t'inquiète, la semaine prochaine, elle va être poussée de là, je pense. On verra, mais... Hop, je prends de l'eau, on va tester, voir ce que ça donne. Alors moi qui dis que j'aime pas aquareller, là, ça va être super beau. Plus c'est le cas, ça m'énerve. Pourquoi tu l'aquarelles pas, Chouk? Je sais pas, parce que je suis bête. Parce que j'ai dû essayer une fois et ça a foiré. Au final, là, j'y trouve super sympa. Attends, quand elle va revenir, je vais bien l'accueillir. Ah bah, j'en doute pas. T'as raison. Bonsoir, Mag. Comment tu vas? Au final, ça rend super bien. Hein. Le gelato aquarellé. Moi, je dis oui. Hein. Donc, gelato non aquarellé, gelato aquarellé. Voilà. Et on va regarder
L'effet du Glossy Accent. Donc là, c'est le Stickles de tout à l'heure. Bien, merci. Vous faites quoi? On fait un petit live technique, en fait, où je fais voir un petit peu mes techniques pour faire des fonds. Donc avec, là, je suis au gelato. On a fait les encres. On a fait l'embossage à chaud. Et là, on va partir sur les pastels. Et toi, tu fais quoi de beau? On peut utiliser pour des enfants en situation de handicap. Alors oui, sauf que j'utiliserai pas les gélatos, moi, perso, pour des enfants handicapés. Enfin, ça, hein, les gélatos, tu me parles, Aurélie? Ok, c'est cool. Bah ouais, ça va, on s'amuse bien. On découvre plein de choses. Là, vous voyez le Glossy Accent, ce que ça fait? Ça fait, et c'est tout, là c'est presque sec, c'est tout lisse. Oui, alors oui, par contre, je te conseille pas ceux-là parce que ceux-là, c'est vraiment la marque. Je pense que c'est vraiment, enfin, c'est cher pour donner à des enfants qui vont essayer, qui vont, tu vois. Mais il y a ceux-là. Alors, c'est les dupes en fait, entre guillemets, mais les dupes d'Action. Et c'est pour ça que je voulais vous les faire voir. Bah, je conseillerais ceux-là à Action. Et ils sont à 2 € le paquet. Ça s'appelle les Silky, en fait. Et franchement, bah, ils sont plutôt pas mal aussi. Tu vois, là, j'avais pris les néons, les glitters et les métalliques. Et je vais te faire voir du coup ce que ça donne et la différence un peu qu'il peut y avoir. Ouais, je les ai trouvés récemment là. En fait, sont comme ça. Donc déjà, tu vois, ils sont un peu plus grands. C'est comme un stylo. Donc je pense que pour des enfants, ça serait plus pratique. Ensuite, c'est comme ça. Donc ça te fait un genre de bâton de cire. J'ai plein d'encre partout. Et là, ici, tu peux le remonter, tu vois. Voilà. Hop. Et du coup, ça fait un peu comme de la pastel grasse. Donc, c'est pas tout à fait encore la même matière que le gelato. Mais tu vas voir quand j'aquarelle. Parce que les premiers les Silky, les premiers d'Action ne s'aquarellaient pas. C'était galère. Ils disaient que si, mais c'était très laid. Ceux-là, parce que du coup, j'avais revendu ma première gamme et j'ai réessayé ceux-là. Et il n'y a pas photo, ils sont vraiment améliorés dans leur matériel. On voit déjà un peu les paillettes. Attends, je vais te faire voir ça. Attends que mon téléphone veuille bien. Voilà. Tu vois, on voit déjà les paillettes. Et au niveau aquarelle et effet, il y a guère de différence avec les gélatos qui sont beaucoup plus chers. Ouais, c'est pas mal aussi, hein, tu vois. C'est pour faire des fonds, tu peux t'amuser avec les couleurs et tout. Non, les gélatos, je dirais pas que c'est comme les néocolores, quoique. Bah, ça fait plus un effet fondu, les gélatos, que les néocolores. Je dirais que ça ressemble plus à des bâtons de cire, à des pastels, mais aquarellables. C'est un peu compliqué. Ouais, ça peut faire une très bonne idée ça peut être super sympa. Toi, tu prends des trucs comme ça à réservoir, comme ça, il n'y a pas d'eau partout. C'est rapide et tu peux leur faire pas mal de trucs. Ça brille, il y en a des néons et tout. Et pour le coup, c'est mieux quand même. Parce que les gélatos, je sais pas combien ils sont. Enfin, je me rappelle plus, mais je crois qu'ils sont en neuf. Parce que moi, je les avais pris Je les ai pris sur Vinted par-ci par-là. Et je crois que c'est des par 4 ou par 5 et c'est un coût de 30-40 balles le set, quoi. Donc je trouve que les gélatos, ils sont chers. De toute façon, c'est du Faber-Castell, j'ai envie de dire. Faber-Castell, ça devient une marque très... On va garder les petites mousses à doigts pour les pastels. Ouais, tu m'étonnes. Non mais grave, c'est pour ça, pour faire avec des enfants, ouais, les Silky à Action, ils sont top. Sinon, il y a aussi le canard, elle l'a, Béné, elle. Je préfère eux de chez Action. Ah bah ouais, grave. Non, ouais, ceux de Action, ils sont pas mal. Franchement, ils sont pas mal. Et sinon, si vraiment tu les trouves pas, il y a pareil des bâtonnets comme ça ressemble pareil sur Amazon.
Par contre, c'est un canard dessus, je me rappelle plus le nom. Je sais pas si tu l'as, Béné. Je sais pas si elle est encore là, ma petite Béné. Enfin voilà, au cas où, mais grâce. Moi, personnellement, je les utilise comme ceci. Donc déjà, j'ai cette petite boîte-là de Paul Rubens. Oui, tu peux. Franchement, c'est très bien. Il est très bien ton travail et il en faut. Il faut des personnes comme toi. Donc ça, c'est des pastels métallisés. En fait, c'est pour ça qu'il y en a très peu dedans. C'est une petite boîte. Mais c'est une très bonne marque. Je vous la recommande même pour les pastels normales. C'est une super bonne marque, n'est-ce pas, ma petite Béné? Sinon, je me suis pris les Manley qu'on peut trouver sur... celle-là, je l'avais trouvée sur un site espagnol. Franchement, elles sont géniales. Elles sont bien. Mais je préfère les Pentel comme elles se mélangent. Ça marche, Misty. Merci beaucoup d'être passé, d'être resté. Merci beaucoup. J'ai un autisme non verbal. Oh mon Dieu, ça doit être galère. Parce que du coup, faut que tu devines un petit peu. Des bisous. Merci, Misty. Bisous, bisous. Oh, les pastels à l'huile, sennelier, Pam. Ne serait-ce que juste... Ah ben, en irisé. Ah non, moi j'ai pris juste celle en sennelier à Cultura. Mais comment te dire que je damnerais pour avoir... Attends, pousse. Je damnerais pour avoir les pastels grâce sennelier. Je pense que... Waouh, des Paul Rubens. Ne serait-ce que des Paul Rubens. Mais je sais que là, je vais pas trop avec parce que... je sais pas qu'elles sont pas de bonne qualité, mais je pense qu'avec justement celle que je viens de te dire, ce sera encore mieux. Mais j'aime bien quand même de temps en temps. J'aime bien faire des fonds, par exemple, orange, jaune. Ça, je le gère bien, le fond comme ça. Désolée, c'était tout cassé la binette là. Je sais pas si ça se dit encore ce mot, mais... J'ai que la noire et la gold. Et franchement, mais... attends, mais juste la gold. Juste celle-là. Oh là 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 là. Je sais pas si vous voyez. Je vais vous faire bouger la feuille. Comment ça brille. Ça brille. Je peux te poser une question, Béné, ok. Oula. On avait aussi un handicap, c'est pas facile tous les jours, donc je comprends. Ouais, c'est pas évident. Mon neveu est autiste sans parler aussi. Ah ouais. Ouais, ça doit être beaucoup de travail, beaucoup de patience, je pense aussi. Chose que moi, perso, je n'ai plus beaucoup avec le temps. Les métalliques, je vais l'utiliser pour du fond, par exemple, pour des fonds. Ou pour des effets, tu vois, par exemple, pour aurore boréale, je vais venir rajouter un petit effet, hop, tu vois, irisé dessus. Mais c'est pas souvent, pour le coup. Je devrais les sortir un petit peu plus, par contre. Et mes pastels, du coup, je vais me prendre un combo. Donc, vous prenez les couleurs que vous voulez, hein, entre guillemets. Là, moi, je vais y aller tranquillou, dans ce que je sais faire. Voilà. J'ai pris mon combo que j'aime beaucoup. Super, maintenant, je veux des pastels métalliques. Merci, Chouquette. T'en as beaucoup déjà. Oui, beaucoup de patience, mais il y a toujours des petites victoires. Ah non, t'as pas les métalliques. Et c'est ça que j'adore. Tu m'étonnes, c'est valorisant. Non, il est pas irisé, Pam. J'ai pris du noir normal. Normalement, celui-là, il est pas irisé. Non, c'est un noir normal, ouais. Mais voilà, ce que j'adore avec les... Je te dis ça, mais attends, il fait un petit peu métallique, on dirait. Normalement, c'est un noir normal. Ce que j'aime beaucoup avec les senneliers, c'est que c'est du beurre, quoi. Ça fond tout seul dans les mains. Alors, on va faire... Je vais essayer de faire un petit dégradé. Donc, je prends ma pastel. Hop, je gribouille, comme dit Jay-Z. Je repasse tout le temps un peu dans ma couleur. C'est comme le dégradé.
je repasse tout le temps dedans. Là, c'est pareil. Bon, alors, à mon avis, vu que c'est une feuille d'aquarelle, ça va me faire des petites traces, mais bon. Tu me l'envoies, Béné, pas de souci. Il aura affaire à ma messagerie. Voilà. Donc, comme par hasard, j'ai pas pris ce qu'il me fallait. Je reviens dessus. Alors, il vous faut un petit coton. Et alors, j'avais gardé la bouteille normalement. Oui, elle est là. Ah non, ça c'est la glycérine. Non, mais dans mon... Il y a plein de trucs, de l'alcool, la glycérine, de l'essence sans odeur. Oh là là, quand j'ouvre mon truc, on dirait une chimiste. Je te jure. Alors, à la base, là j'en ai plus. Mais j'ai gardé la bouteille quand même pour faire voir et pour moi que je m'y retrouve aussi. Bon, maintenant je connais, mais... Le mieux, c'est l'essence sans odeur de Sonnelier. C'est la mieux, moi je trouve. Mais si vous en avez pas, vous pouvez vous servir de White Spirit. C'est ce que j'ai. Donc, je prends une petite éponge comme ça que vous trouvez à 1 euro dans les magasins. Votre petite éponge, en fait, il faut qu'elle soit un peu imbibée. Donc, je mets un petit peu de White Spirit pour le... Là, c'est du White Spirit ménager. Hein. Je me suis pas pris la tête. Ça finit. Excusez-moi. Du coup, maintenant que j'ai ma petite éponge comme ça, un petit peu imbibée, je vais prendre un coton. Hop, donc je viens prendre mon petit coton, comme ça. Je tapote juste. Et ce que je fais pour voir si j'en ai beaucoup trop mis ou pas, je vais venir voir là. Et en fait, si mon doigt il est imbibé, c'est qu'il y en a trop. Si je sens à peine, mais que je vois là, il y a une petite trace quand même sur mon doigt, c'est bon. Et je pars du plus clair au plus foncé. Et en fait, ça va dissoudre les couleurs au fur et à mesure. Et ça va me créer mon dégradé. Après, libre à vous de passer un peu plus si vous voulez un peu plus blanchir. Sinon, voilà, ça me donne ça. Mon dégradé, il est fait. Voilà. Avec les pastels à l'huile. Parce que, pastels grasses. Parce que celle-là, il y a la technique aussi du doigt. J'ai les doigts sales, par contre, je suis désolée. Mais je trouve que celle-là, c'est pas les meilleures pour le doigt. Ça va pas. Alors que les Paul Rubens, déjà les manelets, on va voir aussi. On va faire un test. Voilà, je prends mon petit coton, j'imbibe. Les manelets vont super bien. En fait, la technique de l'essence sans odeur, vous pouvez vous en servir même sur des crayons de couleur, par exemple. Pour fondre le crayon de couleur, pour les taches blanches et tout ça, ça fonctionne aussi. Je connais une meuf, elle faisait que ça, elle. Bon, après, moi, je trouvais que ça faisait trop fade. Au niveau de faire que tout sur toutes les zones. Mais après, ça, c'est chacun son choix. Mais c'est une des manières pour vous servir de pastels grasses. Et on va essayer les iriser parce qu'elles sont super jolies, mine de rien. Et je veux vraiment voir si ça me le fait au doigt ou pas.
les Paul Rubens, parce que normalement les Paul Rubens c'est quand même une super... Oh, il est beau ce vert. Donc au doigt. Les Paul Rubens quoi, ça va tout seul. Faut vraiment que je les fasse prendre plus souvent celle-là quand même pour les fonds. Parce que c'est super joli. Vous voyez comment ça brille? Là, ça va tout seul. Et j'ai fait avec du White Spirit, donc on n'est pas forcément obligé d'avoir de l'essence sans odeur en fait. Le White Spirit fait le taf. Sauf que j'aime bien quand même avoir une petite bouteille. Dès que je peux, je vais reprendre une. Parce que bah, je faisais un coup l'un, un coup l'autre, ou suivant le colo aussi que je voulais faire. C'était plutôt pas mal. Je l'enlève de dessous parce qu'ils vont me dire que je fais de la pub ou je fais de je sais pas quoi. Là, ils vont me ban. Donc voilà pour les pastels grasses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. On va se regarder les pastels sèches, puis on aura fait quand même un bon tour de matériel divers et variés. De rien, ma Béné. C'est toujours un plaisir, tu sais. Ah bah, arrêtez de venir sur les lives techniques, tu sais. Je me ruine trop. Après, c'est vraiment pas pour faire consommer, c'est surtout pour faire découvrir, mais bon. Il vaut mieux éviter, Jérém. C'est pas recommandé, je crois. Et les pastels sèches, on va faire... Donc, j'ai celle-ci. Moi, j'aime pas trop le coton à la base. J'aime pas trop... Le petit, il est dans son lit dans 10 minutes. Ouais, ça marche, Manon. Pas de soucis, t'inquiète. Donc, je vais me prendre une petite mousse à doigts. Je vais prendre ma pastel. Alors, soit vous venez la gratter sur un papier à part ou directement sur... Bah, voilà, comme ça, il comprendra mieux, Béné. Comme ça, tu lui dis, mais regardez, j'ai pas le choix. Soit vous grattez directement votre pastel sur le papier, en fait, et après, avec la mousse, bah, hop, on vient étaler. Comme ceci. Il va se pondre. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi prendre une petite mousse à doigts, une pastel et la frotter directement dessus. Me revoilà, recoucou. Voilà. Je déteste la sensation des pastels secs. Ouais, tout le monde n'aime pas et c'est pour ça que moi j'aime pas le coton. Donc la pastel, je suis pas fan non plus, tu vois la sensation que ça donne. Donc les petites mousses à doigts me vont très bien. Limite, tu vois, des fois je prends mon truc comme ça, je fais ça, hop, et c'est parti quoi. Tu vois, comme ça je touche rien, ça me va très bien. Déjà que j'ai les mains toutes sales quand on fait des trucs comme ça, on a les mains crades. Mais si en plus on doit venir toucher toutes les pastels, je suis d'accord qu'on n'est pas sorti de la berge. Donc tu vois, je prends directement comme ça au pire, hop. Et ça va tout seul. Par contre, c'est agréable, tu vois, pour le fond avec la bestiole là, comme dit Pam. Et ben j'ai fait un fond au pastel sèche parce que bah il y avait presque pas de place et tout, donc du coup ça dépanne. Hein.
c'est facile de faire un dégradé au pastel sèche. Vous prenez la couleur la plus claire. Comme par exemple là, j'ai fait là. Je vais venir prendre un foncé. Et voilà, et je mets du foncé dedans. Et ça va me faire un petit dégradé quand même. C'est... Toujours pas de retour sur ma démission. Ah, ça y est, tu l'as envoyé? La bestiole. Ouais, je l'appelle comme ça. Ça lui va bien, je trouve. Voilà, pareil, la pastel, ça traverse pas. Ça traverse pas le papier. Vous pouvez y aller, même sur du papier Amazon et tout. Les pastels grasses non plus. Il faut pas mettre trop d'essence ou de white spirit. Mais normalement, c'est quoi la bestiole? C'est lui. Attends, je te fais voir. Elle est où? Tu la connais, Béné? Puisque tu dois la voir dans tes livres. Non, la démission, c'est pas la CPM, GRM. J'ai dit la même chose, ce gars qui me prélève 110 €. Sur quoi? Ah, les banquiers, c'est trop radin. Allez, dans les banquiers. Ah oui, la bête bizarre. Ouais, c'est ça. Du coup, on l'a appelée la bestiole. On savait pas trop comment l'appeler. Bon, je vais ranger un peu mon boxon. Parce que c'est vraiment le boxon pour le coup. Je vais me laver les mains. Et je sais pas si je vais peut-être coller un petit moment, une petite demi-heure. Je pense avoir fait un bon tour pour aujourd'hui. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'hab. Mais voilà pour tout ce qui est fond. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Là, ce que j'ai fait voir, c'est vraiment le minimum. Après, avec tout ça, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Moi, depuis samedi, j'ai pas rangé mon bureau. Oups, mais... ça doit être dawa. Ah, et là, je suis obligée, j'ai trop de bordel. J'arriverai même pas à colo avec ce boxon. Oui, c'était top comme dame, merci. De rien, ma salamande, avec grand plaisir, tu sais.